Salut tout le monde. Ah, faut que je règle. Voilà. On est à l'entrée de la marina, plutôt à la sortie puisque je suis dehors. Le 21 septembre, ça fait juste un mois qu'on est parti. Et là, on va rester 3 jours. On va rester 2 jours encore. Ça fera 3. Un petit coup de vent sur les côtes. Je vous montre ce qu'il y a devant. Voilà. Une belle gravure, enfin belle sculpture. Je pense que ça ressemble à des voiles. Bon, un petit tour. L'entrée du port. La marina plutôt. La marina. Et puis tout ce qu'il y a autour. Alors, ça ressemble fortement à ce que je connais au Maroc, du côté de Tétouan, Mdik, Markil, Capo Negro, où les plages sont faites de la même façon, enfin les côtes plutôt. Vous avez les constructions qui sont donc sur la terre évidemment, mais entre les constructions et la mer, vous avez normalement, d'après ce que je me rappelle, une obligation, vous voyez comme là, d'avoir des... Bon, ça ce sont des kiosques qui sont ouverts tous les soirs pour vendre leurs petits souvenirs, comme on en voit partout, mais vous avez une bande de verdure entre les immeubles, les maisons, les hôtels et le port et la mer. Donc je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de la plage pour la marina, pour vous montrer un peu la belle plage, la belle baie que ça fait, et découvrir un peu l'emplacement. Donc on va être là pendant encore aujourd'hui et demain. Donc cet épisode 75, dernier je me suis un petit peu trompé, c'était pas le 73, c'était évidemment le 74. Donc celui-là c'est évidemment 75. Et le 75 aura comme contenu aujourd'hui 21 et demain 22, samedi on repart. Et Jean-Louis a déjà préparé les deux prochaines étapes, et il a déjà une idée sur la troisième. Tout dépend du vent, tout dépendra des réservations, etc. Donc vous voyez, des immeubles, une superbe plate-bande, des jeux pour les enfants, un gros restaurant et le port, voilà. Et nous, on est de l'autre côté. On est sur le ponton, le premier ponton en fait, le premier ponton là-bas, tout au bout. Je vous l'avais déjà montré, mais je vous le rappelle. Donc là, on va aller sur les plages. Donc ce matin, il est bientôt midi. Jean-Louis passe à la douche et il m'a dit qu'il irait sûrement à la plage. Comme vous l'avez bien compris, comme vous l'aurez bien compris, voilà, le soleil devant les yeux, pour que vous voyez ma tronche. Comme vous l'aurez bien compris, on n'est pas mariés, hein, donc on est tout le temps sur le bateau à deux, et de temps en temps il aime bien être tout seul, promener, c'est normal, et moi, pareil, je sors un petit peu, maintenant que mes vidéos sont à jour, je sors un peu et je fais mon petit topo comme je l'entends en fait. Donc aujourd'hui ça va être pour moi promenade un peu ce matin, manger un petit quelque chose à midi dans le bateau, petite sieste, et on verra, peut-être ce soir on se baladera avec Jean-Louis, on verra bien. Donc voilà la grande plage, avec toujours bordée de palmiers, des bancs, beaucoup de monde, et déjà vous voyez beaucoup de monde sur les plages. Voilà. Beaucoup de monde sur les plages. Alors moi je ne vais pas descendre là-bas parce qu'il risque d'y avoir des filles
pas très habillé. Et Titi m'a interdit d'approcher une fille pas habillée à moins de 20 mètres. Normalement c'est 500 mètres, mais j'ai négocié 20 mètres. Voilà, la belle plage. Donc, alors je ne vais pas vous filmer une heure de balade et de plage, mais je vous montrerai s'il y a des bâtiments, des choses intéressantes. Voilà, vous voyez, il y a des choses intéressantes. Là, il y a 20 mètres. Hein. Titi, il y a 20 mètres là, hein, ou plus ou moins. Donc j'ai le droit. Et voilà. Donc, superbe plage, encore du monde. Et comme vous pouvez le voir, ça continue jusqu'au bout du monde là-bas. Je vous ferai un petit topo un peu plus loin. A tout de suite. Et un petit aperçu, petite douche, volet, structure en corde pour gravir. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez les traces des engins qui passent tous les jours, tous les matins, pour remettre la plage à plat. Donc tous les matins, quand vous venez, la plage est propre, bien lisse, bien plate. Hein, là-bas, les structures pour les enfants. Et vous voyez, il y a beaucoup de monde encore. Hein. Bon, on voit qu'il y a du vent un peu, hein, mais bah, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Un peu trop de vent en mer. Ici, on le sent un tout petit peu. Mais au bord de l'eau, ça doit être agréable. Alors là, il y a l'escalier pour rejoindre l'autre côté. Voilà. Et puis toujours cette verdure au milieu, entre les bâtiments et la plage. Alors on a des sculpteurs sur sable, il y en a partout. Hein. On a la toile de tente, le siège. Donc il y a un Bouddha, il y a un temple indien et il y a une voiture, apparemment Chiron. Si je vois d'après l'emblème qu'il y a devant. Alors une autre perspective pour vous voir, pour vous ayez un peu une idée de cette plage. Regardez un petit peu jusqu'où elle va. Et c'est plein. Hein. Voilà. Et là, on n'est pas au bout. Hein. Si vous voyez ici, donc c'est au bout de ce qu'on voit, c'est notre horizon. Mais quand je vais être là-bas, vous verrez, ça tourne encore jusque plus loin. Donc c'est énorme. Énorme. Là, terrain de volley. Donc à mon avis, il y a des entraînements en route. Puisqu'ils ne font pas de match, ils s'entraînent. Vous voyez le nombre de terrains. Et puis de l'autre côté, il y a 5 terrains. 5, 1, 2, 3, 4. Et puis peut-être l'autre côté en 4. Il y aura 25, 50 terrains, peut-être. Bon, de l'autre côté, c'est toujours des hôtels, des bars, des hôtels, des résidences. C'est un peu comme partout. Je vois pas l'intérêt de vous montrer tout ça. Je vous le montre juste pour confirmer mes dires. Mais bon. Et toujours la plage immense, à la perte de vue, avec plein de parasols, plein de monde. Et il est midi, hein. Donc il y a des gens qui commencent à partir, il y en a d'autres qui arrivent. C'est la vie, c'est balnéaire quoi. Mais... Bon là on a la Bamba. Ah, il y a un cours de sport dans l'hôtel RH Hotel Bayren, 4 étoiles. Et là, la Bamba. Il doit y avoir un cours de gym, sans doute. Allez, on avance. Bon, bah là on arrive au bout de ce qui est aménagé apparemment, puisque de l'autre côté c'est les petites dunes. Bon, la plage ne s'arrête pas là, hein. La plage donc ici, ça s'arrête là, donc une espèce de quai, mais la plage continue, j'ai l'impression qu'elle va jusqu'au
jusqu'au bout de l'anse, jusque là-haut, de la baie. Et là, ça s'arrête. Alors peut-être que on peut, enfin sûrement on peut encore continuer par la route sur le côté, mais on est après séparé de la mer par des dunes. On va essayer de voir ce que ça donne. S'il y a un chemin ou pas. On va essayer de s'éloigner pour parler un peu. Donc là voilà, c'est... Alors là je suis où il y a pour le moment les vélos. Je devrais marcher ou sur ce qui est blanc ou sur le côté là ou sur ce qui est blanc. Et il y a des passages pour aller sur la côte. Avec voilà ce qu'on a ici entre les deux. Et j'ose pas imaginer le soir comment ça doit être. Ou comment ça doit être. Je vais parler français. Et toujours beaucoup d'hôtels. Des bleus, des rouges, des verts, des jaunes. Bon, je ne vais pas aller jusque là-bas. Ça sert à rien. Mais là, voilà, je passe pas pour aller à la plage. Allez, à tout à l'heure. Non, il est fou, il m'a jamais fait peur. Bon, on m'avait arrivé au départ, quasiment. Hein. Je me suis un peu dépoilé parce qu'il fait trop chaud. J'ai remarqué que j'ai oublié ma chaîne. Mais c'est pas grave, personne ne me connaît. Et on va essayer d'aller jusqu'au bout de la jetée. Alors, tout le monde y va, mais on ne peut pas aller plus loin. Il y a même qui vont en courant. On ne peut pas aller plus loin, donc il faut revenir après. Mais bon, ça vaut peut-être le coup de le faire. On va aller voir, on vous tient au courant. Alors, en fait, c'est quoi la jetée? On va jusqu'au truc vert là-bas. Essayez. Ça fait loin. Après les 6 km que je viens de faire, ou les 5, eh bien, on va le tenter. Puis vous le montrer. Alors à toutes. Alors, 1 € pour voir qu'il n'y a pas un seul bateau sur la mer. On va aller tout au bout là-haut. Voilà, comme vous disais hier, immense plage. Hier l'île, on pensait que c'était une île, mais c'est pas du tout une île. Donc ça fait une grande baie là-bas. Et ici l'immense plage avec tous les bâtiments. Tous les bâtiments. Cet après-midi, peut-être on ira faire un tour là-bas. On verra bien. Pour l'instant, on attaque la grande ligne droite. Allez, rendez-vous. Bon. Qu'est-ce qu'on voit? Le truc vert. Voilà. Un beau truc vert. La mer. Valence, c'est là-bas. Donc samedi, on part de l'autre côté. Ça, c'est le chemin du retour. Pour revenir au port. Je suis venu d'en haut, je retourne d'en bas. Ici, il y a tous les pêcheurs. Là, à l'autre côté de la digue. Alors, pour ceux qui ne font pas de navigation, de voile ou quoi que ce soit, allez, un petit cours. C'est vert. Donc, quand on vient de la mer et qu'on rentre dans le port, ça doit être à droite, tribord. Et le rouge, qu'on voit ici, ça doit être à gauche, bâbord.
Donc il faut passer entre les deux pour aller dans le port. Et pour sortir, évidemment, c'est l'inverse. C'est comme sur les canaux. Quand vous remontez le courant, quand vous allez vers l'amont, les repères verts sont à droite et les repères rouges sont à gauche. Là, vous savez que vous remontez vers la source. Et à l'inverse, quand vous descendez, vous allez vers la mer, eh bien c'est l'inverse. La verte est à gauche et la rouge est à droite. Voilà. C'est tout. J'espère que ça vous a fait du bien. Maintenant moi, ça fait combien? Ça fait au moins 1,5 km, voire même 2 km. Hein. Donc maintenant on va descendre les escaliers. Que voilà, que voici, que voit ça. Et on va repartir jusqu'à là-bas. Et on ira sûrement au bateau, boire un coup, récupérer ma chaîne, manger un petit bout, mais à midi on mange pas. Hein. On juste un petit casse-croûte ou deux, quelque chose de pas avoir faim, une petite sieste, et puis après-midi on verra bien. Peut-être on ira de l'autre côté. Voici la fin de cette séquence. À tout à l'heure. Hello, vous me reconnaissez? Ah, c'est le début. On revient au début. Donc on a fait une boucle. Il est presque 14 h depuis midi moins 10. On a bien marché. On a bien marché, bien fatigué. Enfin fatigué. Pas vraiment, mais c'est bien dépensé. Maintenant on va retourner au bateau, manger 2 petits casse-croûtes, boire un coup et petite sieste. Et ensuite on verra ce qu'on fera. Allez, à plus tard. Bien, nous voilà de retour sur le bateau. Jean-Louis est parti faire un petit tour. Moi j'ai fini la sieste, j'ai pu un bon coup. Je viens de commencer mon montage, je vois ça fait 17 minutes. Donc on va pas attendre demain. On va clore cet épisode 75 tout de suite. Parce que il n'y a rien d'extraordinaire dans cette ville à visiter aux alentours. Peut-être plus profondément, mais il faut louer une voiture. Voilà. Donc demain, ce sera pas de vidéo puisque la même chose qu'aujourd'hui. L'intéressant sera samedi. On aura décidé où est-ce qu'on va. Comme je vous l'ai dit, il y a deux villes prévues, une ou l'autre de samedi, plus une troisième dimanche. Et ensuite on verra pour la remontée. On aura sûrement passé Valence, donc on refera encore des sauts de puce pour après prochaine étape Barcelone, et après on verra si on fait Barcelone Cap d'Agde ou si on passe par la France, faire une ville ou deux en France, histoire de nous replonger dans le bain, réapprendre la langue, tout ça, et ça fait du boulot, ouais. Donc voilà. Ceci va clore cet épisode 75. J'espère qu'il vous aura un peu intéressé. Merci de l'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous à tout le monde, toute la famille, et puis les amis, et puis voilà, les abonnés que je connais pas. Bah, portez-vous bien, et puis rendez-vous samedi matin sur l'eau ou au départ du quai, ou préparation du départ du quai, avec l'objectif de la journée. À bientôt. Salut les amis.